Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors, je vous retrouve pour les guidances de la pleine lune qui aura lieu dans le signe des Béliers, donc qui est actuellement en cours. Elle est décroissante en ce moment, donc ici on apporte un climat de passion, des choses un petit peu exacerbées. On va voir pour vous, les taureaux, puisque c'est votre guidance, comment voilà, ça arrive dans votre signe. Donc trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Donc en énergie générale, vous avez la renaissance. Le 10 d'air qui parle d'une fin de cycle, puisque c'est un 10, qui parle d'un travail intellectuel que vous avez effectué avec vraiment la volonté d'un nouveau commencement. Il y a vraiment un changement au niveau du mental. J'ai l'impression que vous avez été trop passif. On a ce chameau qui dit oui à tout. On a ensuite le lion qui rugit et qui se rebelle contre tout. Et puis on a cet enfant intérieur qui trouve sa stabilité entre le oui et le non. Donc ici, quelqu'un qui renaît, qui existe dans son esprit, voilà, qui trouve un équilibre vraiment mental. Alors, on va voir maintenant votre tirage. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc vous avez la culpabilité, le 8 d'air avec le 9 d'épée. Alors pardon pour le cadrage, c'est un petit peu tout nouveau pour moi, donc je vais essayer voilà, de vous expliquer les cartes tout en les tendant avec le bras en l'air, puisque maintenant j'ai un autre trépied. Donc le 8 d'air avec le 9 d'épée, il y a vraiment dans l'état d'esprit quelque chose que vous allez lâcher. Vous avez le 8, le 9, le 10. Donc pour moi, il y a vraiment une fin de cycle qui s'opère. Il y a vraiment une progression dans le mental et de la culpabilité, d'un sentiment d'isolement. Il y a vraiment l'idée que vous n'arriviez pas à faire le vide dans votre tête. C'est ce que je ressens à travers ces deux cartes. On a vraiment deux personnages là qui se tiennent la tête, qui ont vraiment, c'est l'expression consacrée, se prendre la tête. Et là, pour moi, vous n'arriviez plus à faire le vide, à y voir clair. Vous aviez un sentiment même d'angoisse. Et le 8 d'épée et le 9 d'épée, on l'a aussi ici et ici. Donc on l'a dans les deux jeux. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez quitter. Alors, c'est pas parce que vous le retrouvez en début puis en fin de jeu que c'est quelque chose qui revient. On insiste sur ces énergies pour que vous les quittiez. Et on vous dit comment en plein milieu du tirage. Donc, ici, pour moi, vous avez un sentiment d'angoisse. Il y a vraiment l'idée que vous n'arrivez pas à vous sortir la tête de l'eau, que vous ressassez les mêmes choses. Comment je vais faire pour m'en sortir, avec un sentiment de culpabilité peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre tête, quelque chose que vous avez fait. Mais en tout cas, voilà, vous avez du mal à y voir clair. Alors, j'hésite, je vais isoler le dos de deck. Je vais vous tirer une carte supplémentaire pour le 9 d'épée qui sort deux fois avec le 8 d'épée. Parce que le reste du tirage pour moi est bon, même si on a des cartes qui ne sont pas, voilà, le 8 et le 9 d'épée, ce ne sont pas les meilleures cartes du tarot. Néanmoins, ça dit des choses, donc il faut les prendre en compte. Et si elles sortent, on a quand même le 2 de coupe, hein. Donc ici, il y a vraiment... c'est peut-être par rapport à l'autre, un couple. Le 2 de coupe, il peut parler de réconciliation, il peut parler d'union, il peut parler de partenariat aussi, avec vraiment, on trinque avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être un poisson, cancer, scorpion dans votre entourage, mais en tout cas, il y a l'idée que ici, vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est peut-être une union qui ne s'est pas faite. J'ai pas plus d'informations puisqu'on est en tirage général, donc voilà. Mais j'ai le sentiment quand même, vous avez le 6 de denier. Alors je vais vous le montrer, le 6 de denier avec le 3 de feu. L'expérience de l'existence avec donc le 6 de denier, qui parle de gain, qui parle de partage,
qui parle d'un partage équitable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous pouvez enfin palper les choses, que votre expérience va vous permettre de vous dire « Ok, maintenant, j'ai suffisamment récolté, j'ai suffisamment semé et donc je peux redistribuer. » Il y a vraiment dans l'idée d'être juste. J'ai l'impression que vous allez être juste, que vous allez avoir une certaine générosité, que vous allez faire profiter de vos biens. Il y a même l'idée d'une collaboration. Avec le 3 de feu, il y a vraiment l'idée d'une création. On a l'as de bâton qui tombe, on a 3 bâtons ici. Donc avec le 2 de coupe, j'ai la sensation qu'il y a un nouveau partenariat, quelque chose de nouveau qui se met en place avec une signature. Vous allez vraiment réussir à faire le vide, vous allez vous servir de l'expérience de votre existence pour mettre en place de nouvelles choses. Mais surtout, dans vos valeurs, j'ai l'impression que vous les taureaux, vous n'oubliez pas d'être juste, vous n'oubliez pas d'être généreux. On a 2 fois le 3 de bâton, puisque l'expérience de l'existence et le 3 de bâton, c'est la même carte. Donc on a quand même des belles choses qui sont là, qui s'entérinent pour vous. Il y a même une renaissance, hein. Vous avez la carte en énergie générale, donc il y a une renaissance qui s'opère. Avec le pape, la vacuité et l'as de bâton, on vous dit de faire le vide autour de vous. On vous montre le chemin. Je pense que vous êtes guidé là, on vous montre le chemin, on vous dit de faire le vide. C'est pour ça que cette carte, elle est entourée de noir et elle s'appelle la vacuité. C'est que le pape montre tout ce qui est le chemin spirituel en fait. Donc dans notre cheminement de vie, le pape, quand on tombe dessus dans le tarot, ça veut dire qu'on doit se dépouiller de tout ce qui est matériel, on doit se dépouiller de tout ce qui est immoral, on doit se dépouiller des mauvaises choses pour pouvoir avancer. Et le pape est un guide, il est là pour nous bénir, et il est là aussi pour nous dire, voilà, avec sa rigidité, tu t'écartes du droit chemin. Mais ici, vous allez mettre à la manière de Moïse, hein, qui, avec son bâton, va percer, il sépare la mer en deux, mais ici, il y a vraiment l'idée de percer les nuages et d'implanter quelque chose de nouveau. Vous avez le battleur ici, hein, qui en parle aussi. Donc avec l'as de bâton, moi j'ai la sensation que vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau, mais vous n'allez pas évoluer de manière brusque, quand bien même on a la tour en dos de deck avec la foudre. Moi j'ai la sensation que vous allez rester dans vos valeurs, vous allez rester, vous allez faire de la manière habituelle, mais vous allez mettre quelque chose de nouveau en place. Il y a vraiment l'idée de faire le vide autour de soi, et je pense que c'est dans vos pensées. Il y a vraiment l'idée, pardon pour la redondance, mais j'ai vraiment dans cette idée que vous allez faire le vide au niveau mental, que vous allez vous purifier énergétiquement au niveau de toutes ces pensées voilà, qui reviennent. Vous allez vous dire, mais comment je vais faire? Vous avez le 9 d'épée qui revient ici avec la douleur. Donc ici, on vous dit d'abandonner votre douleur mentale parce que vous allez mettre en place, grâce à ça, en vous libérant de ça, vous allez mettre en place de nouvelles choses. On a le maître avec encore le 3 de bâton. Donc pour moi, il y a un enseignement qui est terminé ici. Vous avez le maître, c'est vraiment celui qui a tout appris et qui maintenant peut enseigner. Il peut expliquer les choses, il peut transmettre son savoir. Et du coup ici, on a encore l'idée d'une victoire, d'un succès, mais pour moi, vous allez transmettre votre expérience. Et vous allez vous servir aussi, et c'est le tour de maître que vous allez effectuer, vous allez vous servir de votre expérience pour entamer de nouvelles choses. Parce que ce 3 de bâton, il regarde au loin ce qui lui est proposé finalement comme opportunité, et il va mettre en place quelque chose une nouvelle création. Il va laisser 2 bâtons, les 2 bâtons dont il n'a plus besoin, il va en prendre un, il va s'en servir comme tremplin pour aller de l'autre côté. Et ici, pour moi, c'est ça votre renaissance, c'est-à-dire que vous allez vous comprendre ce qui vous est arrivé depuis quelques mois et vous allez maintenant en tirer un enseignement et le redistribuer équitablement, être généreux comme ça vous caractérise les taureaux et vous allez dire voilà, je suis capable
de comprendre ce qui m'est arrivé et maintenant je peux prévenir les autres, je peux faire appel aussi à mes guides. Vous êtes guidés, vous avez le pape et le maître, vous êtes guidés. On verra vos messages angéliques à la fin de ce tirage. Mais vraiment, il y a quelque chose ici qui se met en place, une évolution. Avec le battleur et le cavalier de bâton, le valet de bâton, pardon, le valet de bâton, le cavalier il est là, je le regardais. On a encore quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose, j'ai la sensation que vous avez un univers de possibles, un champ de possibles, comme ce personnage qui regarde les étoiles, qui tient sur un nénuphar ou une fleur de lotus, je ne sais pas. Ça m'a plus l'air d'être une fleur de lotus, néanmoins une feuille pardon, de lotus. Néanmoins, j'ai la sensation que vous allez faire d'une autre manière. Avec ce valet de bâton, on a beaucoup de bâtons hein, dans ce tirage, bélier, lion, sagittaire, mais on a la lune en bélier. Donc vous avez beaucoup de bâtons. Pour moi, c'est une nouvelle manière de faire. Vous allez vraiment montrer de nouvelles capacités. Le valet, il parle d'un projet. Il parle d'un projet qu'on met en place, quelque chose qu'on réfléchit. Voilà, on regarde comment on va faire. Et pour moi, ici, vous êtes là-dedans. Voilà, j'ai quelque chose de tout nouveau qui arrive. J'ai un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de faire. Et du coup, je regarde comment je vais faire ces choses-là. Vous allez manifester pour moi une nouvelle capacité, de nouvelles actions, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Et pour moi, vous êtes dans l'évolution. Vous avez le pape qui parle d'évolution. C'est d'ailleurs, non, vous avez deux lames majeures. Vous avez l'évolution et le nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort dans votre tirage. Vous avez la carte aussi 22. Donc, elle n'existe pas dans le tarot de Marseille. Ce serait le mât. Mais ici, c'est pas le fou, mais c'est le génie. Celui qui comprend tout. Donc, vous allez comprendre les choses. Vous allez renaître. Vous allez être... pour moi, vous trouvez une nouvelle manière d'être, en fait. L'as d'eau avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée que vous aviez aussi ici avec la culpabilité. Donc l'as d'eau et le 8 d'épée, pour moi, on vous dit que pour ne plus vous sentir pris au piège, parce que ici, ce 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent vraiment entravé de tous les côtés, qui n'y voit pas clair, qui se débat, qui lutte, mais c'est dans les pensées. Donc ici, on vous dit... pour faire d'une autre manière, pour activer de nouvelles énergies, pour débloquer les choses. Ici, les taureaux, ce que vous allez devoir faire, c'est vous laisser porter par le courant. C'est-à-dire faire confiance en ce que l'univers a prévu pour vous. Parce que sinon, vous allez continuer à vous sentir pris au piège, à culpabiliser parce que vous n'allez pas réussir à y voir clair. Vous allez vraiment vous prendre la tête. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela, et c'est fatigant. Et du coup, on vous dit, laissez-vous vraiment porter par le courant. Faites confiance en vos guides, en vos anges. Vous regardez des guidances, c'est justement pour être guidé, pour avoir des messages, des résonances. Donc ici, on vous explique les cartes, j'ai vraiment la sensation qu'elles vous disent quoi faire pour vous sortir de ce schéma mental. Donc faites confiance en ce que l'univers a prévu pour vous, activez de nouvelles énergies, faites d'une autre manière, c'est l'enseignement de votre tirage, avec le 9 d'épée, le 9 d'air, la douleur et le cavalier de denier. J'ai l'impression qu'on vous dit d'être méthodique pour vous sortir vraiment de ce schéma mental d'angoisse. Il y a vraiment dans l'idée, vous angoissez mais vous êtes... voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ou vous redoutez. Pour moi, c'est plus ça. C'est plus que vous redoutez avec toutes les énergies qui vous ont brassé. Vous avez eu la sensation d'être passé à la moissonneuse-batteuse, à la moulinette, à la machine à laver. Là, vous ressortez un petit peu froissé. Pas abîmé, mais on vous dit, voilà, maintenant vous êtes propre, vous allez vous défroisser. Si vous aviez cette sensation et les lunes précédentes ont impulsé ça chez vous. Là, on vous conseille d'être méthodique avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il met en place une action,
mais une action méthodique. C'est-à-dire qu'il est dans le calcul. Voilà, pour arriver à ça, je dois faire ça. Il met en place donc une action concrète, puisqu'à la clé, il y a des gains, puisqu'on est dans le denier. Et on est chez vous avec le denier. Taureau, Vierge, Capricorne, une énergie de terre. Donc on vous dit d'être plus terre à terre, de ne plus écouter ces pensées angoissantes, ces pensées négatives, et d'être vraiment méthodique. C'est vraiment le mot que j'ai pour vous. Voilà, vous regardez votre denier comme ça, vous faites comme ce cavalier et vous vous dites, ok, pour arriver à là, je me fixe un objectif, je me fixe un but, je vais y aller étape par étape. Et ça va vous permettre d'avancer parce que là, le cheval est à l'arrêt. Il n'évolue pas. Alors, je n'ai pas d'autre cheval, je vais essayer de vous montrer pourquoi on a des chevaux. Alors voilà, le cavalier de bâton, par exemple, lui, il avance. Il est, alors je ne peux pas vous dire s'il est au trot, au galop, pardon, je suis pas calée en équitation du tout. Néanmoins, on a vraiment le mouvement du cheval, avec l'action, avec une énergie d'action, de mise en place de quelque chose. On avance. On a d'autres cartes avec les chevaux dans le tarot de Marseille, mais ici, on est à l'arrêt. On regarde comment on va faire. Donc, on vous dit d'être méthodique. Le pendu de la majeure en dos de deck. Le pendu, adopter un nouveau point de vue. Je passe très vite sur la carte parce que c'est vraiment le message que je ressens pour vous. Adopter une nouvelle vision. Même si les choses n'avancent pas encore, dites-vous, ok, j'en profite. J'insiste là-dessus, j'en profite pour voir les choses d'une autre manière. Mon expérience, enfin ma vie, j'ai vécu ça dans ma vie. Je vais me servir de cette expérience pour en tirer une leçon et avancer. Et changer mes énergies, changer mes pensées. Y a vraiment du positif. Hein. Tout ça, c'est positif. Tout ça, c'est très positif. Donc, on vous dit de lâcher là dans votre mental. Après, il peut y avoir Gémeaux, Balance, Verseau parce qu'on a pas mal d'épées qui ressortent dans le tirage. Mais moi, j'ai plus la sensation ici, avec la foudre, eh ben, vous avez le chariot derrière. Avec la foudre et le chariot, il y a vraiment une conquête dans votre état d'esprit. Vous allez ici foudroyer. Regardez bien la carte, vous allez vraiment foudroyer ce qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, il y a une prise de conscience et même une crise de conscience de ce qu'il faut changer en vous pour enfin évoluer et transformer ces énergies. Alors, on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. J'ai lancé, peut-être que vous l'avez vu, un petit sondage sur YouTube, Facebook, Instagram pour savoir si je devais splitter les vidéos en deux. Pour l'instant, c'est 50-50. J'ai l'impression que vous êtes partagés. J'ai des très bons arguments pour garder la vidéo en une parce que tout est imbriqué. Une énergie générale, c'est ce qui se passe, c'est ce que la lune va vous impulser. Des fois, on dit qu'est-ce que t'as, t'es lunatique. Non, c'est la lune qui nous influence un état d'esprit. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Et forcément, ça impacte le sentimental. C'est pour ça que je fais les vidéos comme ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Est-ce que d'un côté, je fais une vidéo sur le général, je coupe et je fais une autre vidéo sur le sentimental, mais vous risquez de ne pas avoir les messages imbriqués, ou bien je laisse comme ça, vous faites pause quand ça vous saoule et vous reprenez la vidéo. Voilà, mais l'avantage, c'est que vous avez un message vraiment complet. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous sollicite les taureaux. J'espère que vous répondrez à l'appel. Alors, on va voir maintenant, donc taureau, ascendant taureau, lune en taureau, les énergies sentimentales pour vous. Qu'est-ce qui arrive avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, en bélier. Pleine lune, hein, on est... Alors, ce qui va vous aider. Hop, on parle de vous là. Très bien. Ok. Les énergies. Oh, ok. Bon, très bien. Il y a de la... J'allais dire, il y a de la joie. Que je ressens. En tout cas, on va voir les autres cartes.